Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zam Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous allons prier, éternel notre Seigneur et notre Dieu. Père éternel, Papa, je te loue, je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre, qu'on t'exalte, notre Seigneur, Tata Zamba, toi qui vis éternellement. Tu es assis sur ton trône royal, en juste juge. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Bien-aimés, que l'Éternel le Tout-Puissant, Tata Zamba Yanabi Yakongo vous bénisse. Nous allons écouter la musique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Et qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Ya naga takanzabe. Baluwa, 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 mataiwa pa. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre servante, la sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié. Bien-aimé, Dieu est bon, il est merveilleux, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mes frères et sœurs, le Seigneur cherche les gens qui ont le cœur humble, les gens qui ont le cœur sincère, les gens qui veulent servir Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mais bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, est bon. Tata Zamba Yakongo Yanabi est bon, il est merveilleux, il est digne. Frères et sœurs, comme nous avons déjà commencé à vous parler, frères, Dieu dit, si moi j'ai honte de lui devant les hommes, lui aussi au dernier jour, il aura honte de moi. Bien-aimé, quand le Seigneur dit il aura honte de toi, il va te régner. Parce que tu n'as pas fait son œuvre quand tu étais vivant. Il va te régner, il va te chasser de devant lui. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. L'Éternel Dieu le Tout-Puissant, comme je vous avais déjà dit, mes frères et sœurs, et nous continuons, je continue à parler de ça, à confirmer, l'Éternel le Tout-Puissant, Tata Zamba Yakongo Yanabi, le Dieu de l'humanité. Cet homme-là, il vit sur terre, mes frères et sœurs. Dieu vit sur terre. Non seulement Dieu vit sur terre, il est un homme noir. Non seulement qu'il est un homme noir, mes frères et sœurs, notre Dieu ne porte pas les chaussures. Mais bien aimé, le Seigneur, l'humanité, tout ce qui a été fait, c'est lui, le créateur de toutes choses, de tout ce qui est sur la surface de la terre. Les poissons, les animaux, les éléphants, les lions, tous ces animaux-là, c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, Yakongo, qui est le créateur de tout cela.
C'est son idée et il a mis cela en existence et il a fait des animaux que nous voyons à la télévision. Vous allez au parc, vous allez dans les eaux, vous allez dans les forêts, vous partez là-bas au Cameroun, vous allez voir les éléphants, vous allez voir les lions, vous allez voir tous ces animaux. Bien aimé, c'est son œuvre, son idée, il a mis cela en existence. Mais bien aimé, quand l'Éternel fait ces choses, il fait cela très bien. Dieu est merveilleux, il est bon, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Notre Dieu mérite l'élévation. Frère, les vérités qu'on vient vous raconter aujourd'hui là, quand dit l'Éternel, le Tout-Puissant, il a vécu au Congo quand il est venu naître et tant qu'il y a Congo, mes frères et sœurs, il a vécu au Congo. Il a fait des miracles qu'on parle dans la Bible. Il a guéri les malades, il a guéri les lépreux, il a guéri les gens qui étaient malades, il a guéri les boiteux, il a donné la vie aux enfants qui étaient morts. Mes frères et sœurs, c'est cet homme-là, c'est ce Dieu-là, le Tout-Puissant. C'est lui-là qui vit et qui règne éternellement et qui fait ces choses, lui et lui seul. Bien-aimé, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y en a pas. Il est le seul, l'unique qui fait toutes ses œuvres. Lui-même, lui seul, le Tout-Puissant. Bien-aimé, les vérités que je suis en train de vous dire là, frères et sœurs, beaucoup de pasteurs connaissent cette vérité. Beaucoup de pasteurs congolais connaissent cette vérité. Frère, le Seigneur, il a vécu au Congo. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a fait toutes ses œuvres là-bas au Congo. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas me dire que ces vérités-là, les gens là n'ont pas entendu ça. Ils n'ont jamais entendu ça. Ils connaissent, frère. Si l'Éternel, lui, il révèle, il va jusqu'au dans le monde, il révèle des vérités à d'autres personnes. Pourquoi ne pas révéler à ses enfants? Il révèle aussi les vérités à ses enfants, les pasteurs congolais. Bien aimé, pourquoi nos pasteurs, les Congolais, là, qui ne veulent pas faire parler de Dieu, de Tata Zamba, de parler de Yanabi, de parler de Yakongo. Bien-aimés, ils ont honte. Ils ont peur. Vous savez que beaucoup de pasteurs, il y a les pasteurs qui ont déjà fait les 10 ans dans le ministère. Il y a des pasteurs qui ont fait 15 ans dans le ministère. Et il y a les pasteurs qui ont fait les 20 ans dans le ministère. Et le Seigneur vient te révéler que le nom que tu es en train de prononcer là, le nom de Jésus là, ce n'est pas mon nom. Mon vrai nom, c'est Yakongo, Tata Zamba, Yanabi. Il vient te révéler, toi, un pasteur. Et plusieurs fois, il te révèle. Le pasteur ne veut pas parler de ça. Pourquoi? Bien aimé, parce que la plupart de nos pasteurs, ils ne servent pas Dieu dans la vérité. Ils veulent la grande vie. Ils veulent vivre comme les ministres. Ils veulent vivre comme les députés. Ils veulent vivre comme les gouverneurs. Ils veulent vivre la grande vie que les hommes de politique vivent. Donc, quand le Seigneur vient, il te révèle à un pasteur une chose pareille. Il ne va pas accepter parce qu'il sait quoi? Il sait que si il commence à venir devant l'église, il dit, le Seigneur m'a révélé son vrai nom. Il m'a donné son identité. Il m'a dit qu'il est comme ça. Il est noir. Il est comme ça. Il est comme ça. Les gens ne vont... Il sait qu'en disant ces vérités-là, son église va se vider. Ses brebis vont partir. Il sera tout seul. Il n'aura plus de fidèles. Frères et sœurs, c'est pour cela que vous voyez nos pasteurs. Ils cachent les vérités. Il cache la vérité. Il ne veut pas dire cette vérité à ses fidèles. Non seulement qu'il ne veut pas dire cette vérité à ses fidèles, il connaît la vérité. Lui-même aussi garde cette vérité en lui. Il s'en fout de tout cela. Il s'en fout de tout cela. Frères et sœurs, et quand vous faites une chose pareille, le Seigneur va vous tourner le dos. Le Seigneur va vous tourner le dos et vous allez voir ces églises-là. Et il y a des milliers et des milliers de membres, mais il n'y a aucun miracle dans ces églises. Qu'est-ce qui se passe dans ces endroits comme ça? Quand ils voient que le Seigneur les a tourné le dos, ils savent où ce que je suis en train de faire là, c'est le faux. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc aller dans la magie. Ils vont aller dans la magie, ils vont entrer dans les loges
pour venir faire les faux miracles dans les églises, les faux miracles, guérir les malades, faire semblant de guérir les gens, alors que ce n'est pas vrai, alors que c'est faux. Bien aimé, regardez que moi, je crois que j'ai déjà dit aussi ça dans mes précédentes vidéos. Il y a une dame, moi je pars lui prêcher la parole de Dieu, je lui dis, le vrai Dieu qui a créé l'humanité s'appelle Zamba. Frères et sœurs, et je lui ai dit, tu sais que l'histoire qu'on dit souvent que le Seigneur, a vécu, il est né, il a fait des prodiges, ça s'est passé au Congo parce que cet homme-là a vécu au Congo. Qu'est-ce que cette dame me dit? Elle me dit, je ne te coupe pas la parole. Notre pasteur avait parlé de ça. Quand le pasteur avait dit ça, moi je croyais que le pasteur mentait. Le pasteur a confirmé, la fille là, ce que moi je suis en train de lui dire. Le pasteur aussi l'avait déjà dit ça, le pasteur avait déjà dit ça dans les causeries. Mais si le pasteur sait cette vérité, pourquoi donc ce pasteur continue à prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus? Connaissant que l'éternel Yah-Congo est le vrai Dieu qui a vécu au Congo, qui a fait des prodiges, qui a fait des miracles dans la terre congolaise. Mes frères et sœurs, regardez à quel niveau nos pasteurs peuvent nous envoyer dans la perdition. Et c'est ça qui énerve l'Éternel. Le Seigneur sait que les pasteurs, beaucoup connaissent la vérité. Ils connaissent les vérités, mais ils cachent cette vérité parce que les pasteurs veulent vivre comme les ministres. Ils veulent vivre comme les musiciens, les grands musiciens. Ils veulent vivre comme les stars. Vous allez voir un seul pasteur qui a toute une corvée de voitures. Un pasteur. Vous allez voir quand un pasteur sort, c'est comme si c'est un président ou bien un ministre qui passe. Et il y a toute une longue file de voitures comme ça. Voilà, c'est la vie là. C'est pour cela quand le Seigneur vient leur révéler les vérités, ils ne veulent pas écouter les vérités de l'Éternel. Ils ne veulent pas écouter la volonté de Dieu. Ils préfèrent, comme il connaît la vérité, il préfère garder cette vérité pour lui. Il ne dit pas aux gens, mais il garde aussi cela au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité. Mais bien aimé, la vérité que je suis en train de vous dire, c'est une vérité pure, pure, pure. Regardez frère, je suis né là hier. L'Éternel m'a révélé cette vérité. Combien de fois les pasteurs qui ont les 60 ans, les 65 ans, ils connaissent, mes frères et sœurs, cette histoire s'est passée à la terre congolaise. À la terre congolaise, cet événement, les miracles, les prodiges, tout ceci, bien aimé, la preuve, moi je vous donne toujours cette preuve-là. Je viens souvent à vous donner cette preuve-là, bien aimé. La preuve est que il y a encore les descendants aujourd'hui là, on continue à prier, à parler de Tata Simon Kimbangu au Congo. Il était l'un des disciples du Seigneur. Il était l'un des disciples du Seigneur. Il était l'un des disciples du Seigneur. Bien aimé, quand vos pasteurs viennent donc vous dire, l'histoire là s'est passée il y a de cela 2000 ans. Bien aimé, vous allez-y regarder, taper sur Internet à quel moment le prophète Tata Simon Kimbangu était né au Congo. Vous allez voir que cette histoire-là, ça ne fait pas 2000 ans, mais bien aimé. C'est l'histoire qui fait déjà 200 ans. Et allez voir, allez chercher, allez regarder cela, mes frères et sœurs. Vous allez voir que ce n'est pas la vérité. Le pasteur qui se met sur la chair, il connaît cette vérité. Il tourne sa langue. Il commence à dire, l'histoire là s'est passée en Orient. L'histoire là s'est passée telle. L'histoire là s'est passée telle. Mes frères, craignons Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Servez Dieu dans la vérité. Servez Dieu dans la vérité. Mes frères et sœurs, regardez le président Poutine. Il vient avec les photos vous parler. Il vous montre les photos de ce que nous avons déjà commencé à parler ici. Que nous avons déjà commencé à parler que notre Seigneur, Yanabi Yah-Congo, c'est un homme noir. C'est lui le créateur de l'humanité. C'est un Africain. Mes frères et sœurs, c'est un noir.
c'est un noir. Il est venu, Poutine vous a dit ça. Et vous allez voir, quand nous venons avec les vérités comme ça, vous dire, mes bien-aimés, vous allez voir les gens qui viennent crier sur les pages. Ce sont les Africains en plus, nos frères, qui viennent parler, qui viennent vous insulter, qui viennent vous appuyer avec les mots. Frère, parce qu'ils ont honte. Lui, vous savez, les Africains, ils aiment seulement se plaindre. Ils aiment passer le temps à se plaindre. Les gens aiment toujours se plaindre. Oh, on nous a fait ça. On nous a fait ça. Mes frères, ils aiment ça. Et quand toi, tu viens avec la vérité, vous montrez que voici la vérité. Sortez de cet engrenage. Sortez de cet engrenage où vous êtes là, pieds et mains liés. Frères et sœurs, vous adorez la créature au lieu du créateur. Vous adorez la créature au lieu du créateur. Mes frères et sœurs, moi j'ai fait des chansons, le Seigneur m'avait révélé, le Seigneur m'avait donné des chansons. J'ai commencé à chanter. Et toutes les chansons que j'avais faites au nom de Jésus, mes frères et sœurs, il y a même Maman Africa que j'avais fait. En ce temps, l'Éternel ne m'avait pas déjà parlé que et son vrai nom, c'est Tata Zamba. J'ai fait la vidéo là sur la chanson. J'ai mis cela en ligne. Bien aimé, il y en a d'autres chansons que j'avais déjà composées, que j'avais même déjà chantées, j'ai payé, qui étaient au nom de Jésus, que j'ai supprimé, j'ai enlevé. Il faut que ça reste au nom de Tata Zamba. Frère et sœurs, à partir du moment où ça n'est pas sorti, je peux je préfère refaire les chansons là, que ça soit au nom de l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, celui qui s'est révélé en moi. Bien-aimé, ça prouve quoi? Ça prouve, frère, bien-aimé, écoutez bien. Les gens sont en train de faire des choses, et les choses qui vont vous coûter très cher au dernier jour. Au dernier jour, mais bien aimé, si vous entendez les cloches que nous sommes en train de dire, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde, le Dieu de l'humanité, il est un homme noir. Son nom, ce n'est pas Jésus, mais son nom, c'est Tata Zamba, Yanabi, Yakongo. Bien aimé, quitter ces endroits. Parce que quand tu connais déjà la vérité, tu ne diras pas au Seigneur que non, Seigneur, pardon, j'avais connu la vérité, mais je ne savais pas quoi faire. Le Seigneur va te dire, n'est-ce pas, tu avais entendu la vérité. Pourquoi tu as continué à rester dans ces places? Bien aimé, Poutine avait commencé à parler. Voilà aussi Elon Musk. Lui aussi, il a aussi commencé à parler que l'histoire de Jésus, là, c'est l'histoire qu'on a fabriquée de toutes pièces, de toutes pièces, de toutes pièces, de toutes pièces. C'est un homme noir. C'est un homme noir qui a fait ces prodiges, qui a fait ces miracles, qui a fait ces choses. Mais bien aimé, le Dieu Tout-Puissant, le créateur du monde, le créateur de l'humanité, bien aimé, je l'ai vu de mes yeux. Et c'est pour cela que je vous dis ces choses. Je vais servir mon Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Jusqu'à ce que les vidéos que j'avais fait avant que je parlais au nom de Jésus, je vais supprimer ces vidéos petit à petit, petit à petit. Je dois laisser seulement les vidéos que je parle au nom de Tata Zamba. Frères et sœurs, servez Dieu dans la vérité. Vous voyez pourquoi, regardez tout l'effort que j'ai fourni pendant des années. J'ai fourni l'effort pour parler depuis des années. Quand le Seigneur vient, il me révèle son vrai nom. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il me révèle son vrai nom. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne peux pas faire autrement. Je dois parler au nom de mon Seigneur, au nom de mon Dieu. Mes frères et sœurs, ne restez pas, si vous êtes dans une église, vous avez honte de quitter, n'aie pas honte. N'aie pas honte de quitter cette place. Quand tu sais que ton pasteur ne parle pas au nom du vrai Dieu, ma soeur, mon frère, quitte cet endroit parce qu'au dernier jour, tu connais déjà la vérité, l'Éternel va te demander
pourquoi tu as continué à rester là-bas, sachant que tu connaissais déjà la vérité? L'Éternel ne regarde pas tout ça. Tant que tu ne connais pas la vérité, l'Éternel sait que tu ne connais pas, tu es dans l'ignorance. À partir du moment où l'Éternel sait que tu connais la vérité, quitte où on parle du mensonge, quitte où on est en train de parler du mensonge, mes frères et sœurs, nos ancêtres ont servi l'Éternel en vérité avant de commettre des fautes où ils sont partis en esclavage. Regardez, bien aimé, il y a nos ancêtres faisaient des grandes choses. Ils faisaient des grandes choses. Ils ont construit des grandes maisons. Ils ont fait des grandes choses. Frère, à partir du moment seulement nos parents ont changé, ont commencé à commettre des fautes, le Seigneur aussi s'est fâché. Il les a appelés plusieurs fois de retourner à lui. Ils ne sont pas retournés. Il a dit, vous allez être livrés entre les mains des hommes forts. Vous allez être livrés entre les mains des hommes forts et vous irez en esclavage. Frères et sœurs, aujourd'hui là, nous pleurons. Oh, nos parents, on a fait ceci, on a fait ça. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Parce que quand on vient vous dire la vérité, que l'Éternel, le Dieu de l'humanité, ce n'est pas son nom où vous allez des multitudes là. Son vrai nom, c'est Tata Zamba Yanabi Yakongo. C'est ce nom-là que le Seigneur a donné pour l'humanité. Pour l'humanité, ce n'est pas seulement le nom que les Africains doivent appeler. Le monde entier, c'est le même nom-là que le monde entier doit utiliser. C'est le même nom-là que le monde entier doit appeler dans les prières. C'est ce nom-là qui a été donné au-dessus de tout nom, que tout genou doit fléchir les genoux au nom de Tata Zamba, au nom de Tata Zamba, au nom de Yanabi, au nom de Yakongo, le Dieu de l'humanité, le Dieu de l'humanité, peuple de Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, il vit et il règne éternellement. Vous allez vous tourner le dos à Dieu pour aller adorer la créature au lieu du Créateur. Revenez, revenez, revenez au vrai Dieu, le Dieu de l'humanité. Celui qui a marché avec nos pères dans le désert lorsqu'ils quittaient l'Égypte, Nubia, pour aller au Congo, Cameroun, Gabon, Congo, l'autre Congo. Bien aimé, c'est ce Dieu-là. Il a marché avec eux. Rien ne les a arrivés. Il les a protégés. Mes frères et sœurs, nous voyons cela, ce que je vous dis toujours, nous voyons cela. Quand vous voyez les musulmans aller dans le temple, quand ils vont dans la mosquée, vous voyez les musulmans, ils entrent dans le temple pour aller prier pieds nus. C'est comme ça, mes frères et sœurs, la vraie adoration. La vraie adoration, c'est pieds nus. Mes frères et sœurs, c'est pieds nus. Et je ne sais pas comment vous parler. Je ne sais pas comment vous parler, mes bien-aimés. J'ai vu ce Dieu-là. Le Seigneur m'est apparu plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai vu. Je l'ai vu de la tête et je l'ai vu jusqu'aux pieds. Bien-aimé, il y a des moments, au début, le Seigneur m'apparaissait seulement, je voyais le visage. Et il y a des fois, jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à m'apparaître, tout son corps, je le voyais jusqu'à ses pieds. Le Seigneur venait me parler, il venait me montrer son vrai visage. Il venait me montrer comment on doit l'adorer, comment on doit faire. Bien aimé, la chanson que je dis, par vous dit toujours, gloire à Dieu là. Le jour que je devais aller chanter la chanson là le lendemain, l'Éternel m'était apparu. Il m'a parlé que nous viendrons chanter cette chanson. Il n'avait pas dit je, mais il avait dit nous. Mes frères, c'est ça. Il est venu avec son peuple. Bien aimé, les disciples qui étaient autour de l'Éternel lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il était au Congo, en train de prêcher la parole de Dieu. Ces disciples-là étaient avec lui cette nuit-là que le Seigneur m'était apparu. Je l'ai vu. Bien aimé, la chanson-là est en ligne. Quand vous comparez la chanson-là avec mes autres chansons, il y a la différence. C'est tellement fluide, c'est tellement fluide, c'est tellement fluide. Bien aimé,
l'Éternel lui-même est venu chanter dans cette chanson. Frères et sœurs, si l'Éternel, bien-aimé, si l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il ne s'appelle pas Jésus et qu'il s'appelle Tata Zamba, ça veut dire que les chansons qu'on chante au nom de Jésus, là, bien-aimé, toutes les chansons là sont fausses. Mes frères et sœurs, ça veut dire que toutes les chansons là sont fausses. Frères et sœurs, ouvrons nos yeux grandement et regardez. Ouvrons nos yeux grandement et regardez. Ayons l'intelligence et réfléchissons. Bien-aimés, je ne veux du mal à personne. Je parle la vérité, vérité, vérité et rien que la vérité. Rien que la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité venant de l'Éternel. Mes frères et sœurs, bien-aimés, ça veut dire que la vraie adoration ne peut se faire qu'au nom de Tata Zamba. Les vraies chansons ne peuvent être chantées qu'en ce nom-là. Toutes les autres chansons qu'on chante au nom de Jésus, elles sont fausses. Bien-aimés, quand l'Éternel parle, il te donne l'intelligence, il te donne la connaissance, il te fait comprendre les choses. J'ai compris cela. J'ai compris cela. L'adoration, si ce n'est pas au nom de Tata Zamba, elle est fausse. La louange, si elle n'est pas au nom de Tata Zamba, elle est fausse. L'élévation, si ce n'est pas au nom de Tata Zamba, elle est fausse. La prédication, si ce n'est pas au nom de Tata Zamba, elle est fausse. Mais bien aimé, que ça soit les délivrances, que ça soit ceci. Frère, l'Éternel dit, à son nom, tout genou fléchit. C'est quel nom que tout genou fléchit? C'est en quel nom que tout genou fléchit? C'est au nom de Tata Zamba, Ya Congo, Ya Nabi, que tout genou fléchisse et que toute langue doit confesser que Tata Zamba est Seigneur. Mais bien aimé, il y a des vérités que vous ne pouvez pas, d'autres savent qu'ils ne disent pas, mais quand tu connais les vérités, parle au peuple. Même si tu avais une église de 1000, 2000, 3000 membres et que tu vois que le Seigneur est venu te révéler la vérité, mon frère, viens devant ce peuple de Dieu. Viens devant ce peuple de Dieu. Et tant que pasteur ou bien tant que servante, viens, dis devant le peuple, tu as une église, viens, tu dis, l'Éternel Tout-Puissant m'est apparu. Il m'a donné son nom. Son nom, c'est tel. C'est Tata Zamba, Ya Nabi, Ya Congo. Révèle cette vérité à ce peuple de l'église. Tu leur dis, si vous voulez continuer avec moi dans cette attitude, nous allons continuer ensemble. Si vous ne voulez pas accepter que l'Éternel, le vrai Dieu, son nom, c'est Tata Zamba, mes fidèles, vous êtes libres de faire comme vous voulez. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais continuer à prêcher la parole de Dieu au nom de Tata Zamba. C'est ça que nos pasteurs doivent faire. Quand il fait ces choses, il vient, il demande pardon à Dieu, il dit tout ceci à ses fidèles qui sont avec lui à l'église. Bien-aimés, si ces fidèles qui sont à l'église, ils ont l'amour de Dieu, ils ne vont pas partir, ils vont rester. Vous allez voir, d'autres vont partir, mais d'autres vont rester. Ils vont accepter ce que le pasteur a dit. Ils vont croire à ce que leur pasteur a dit. Mais si le pasteur ne fait pas cela, qu'il connaît la vérité, mais au lieu de venir dire la vérité au peuple de Dieu, il continue à prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus. Il continue à prêcher la parole de Dieu au nom d'un autre nom, qui n'est pas le nom de Tata Zamba. Bien aimé, vous voyez donc. Vous voyez, alors que le pasteur connaît la vérité, viens, parle avec le peuple de Dieu. Dis-leur la vérité. Mes frères et sœurs, Dieu qui est le créateur de l'humanité, Dieu qui sait, qui t'a donné cette charge, toi étant que son serviteur, il t'a donné cette charge de venir, de parler de lui,
car le pasteur lui-même va parler de ça. Vous allez voir votre pasteur lui-même, il sera soulagé. Il sera soulagé, il va enlever ce poids de lui. Il va dire au Seigneur, Seigneur, moi je suis venu, j'ai dit la vérité. À toi, le peuple. Parle à ton peuple s'ils veulent rester avec moi, s'ils ne veulent pas rester avec moi. C'est ce que les pasteurs doivent faire. Bien aimé, mais ils ne font pas ça. Ils préfèrent garder la vérité secrète en eux et prêcher le mensonge. Frère, le Seigneur m'était apparu. Et quand il m'avait révélé cela, je n'ai pas voulu cacher. Bien-aimé, je suis venu avec ce message. J'ai parlé devant vous tous. J'ai parlé devant vous tous. Bien-aimé, je suis soulagée. Je suis à l'aise. Je suis heureuse. Et j'ai dit au Seigneur, le peuple qui voudrait qu'on puisse avancer avec eux, ils sont les bienvenus dans le nom de Tata Zamba Yanabi Yakongo. Bien-aimé, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité, le peuple de Dieu a beaucoup souffert. Le peuple de Dieu a beaucoup souffert. Le monde est dans le tourment parce que nous avons mis le faux nom. Nous avons mis la créature, que les gens commencent à adorer la créature au lieu du créateur. C'est pour cela que le monde est dans le parallélisme. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Seigneur, Tata Zamba, vous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes frères et sœurs, peuple du monde, je sais que je vous ai dit la vérité et là, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre prédication. C'est pour cela que j'ai voulu lire le passage du livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1 que l'Éternel, le Tout-Puissant, m'avait donné. Mes frères et sœurs, n'amenez pas le peuple de Dieu dans la perdition. Vous les pasteurs qui connaissez la vérité, que le vrai Dieu a vécu au Congo. Quand il était en train de prêcher la parole de Dieu, que c'était au Congo, vous savez la vérité, dites la vérité, dites le vrai nom, le vrai nom, le vrai nom, libérez le peuple de Dieu, ne tenez pas le peuple de Dieu captif, libérez le peuple de Dieu. Si vous ne voulez pas dire la vérité, libérez ce peuple, libérez les enfants de Dieu, qu'ils aillent dans les églises où on va leur parler la vérité. Frères et sœurs, l'Éternel est merveilleux. C'est des choses comme ça qu'il faut à ce que quand l'Éternel entend, il entend, il attend, il attend. Vous ne voulez pas libérer le peuple de Dieu. L'Éternel commence à vous frapper pour que le peuple se libère. Pour que le peuple se libère. Bien-aimés, soyez bénis. Que l'Éternel, votre Dieu, le Tout-Puissant, mon Seigneur, le Dieu de l'humanité, Tata Zamba, vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse ses enfants. Bien-aimés, je suis venu, je vous ai dit la vérité. Nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité sans mensonge parce qu'on nous a trop trompés, on nous a beaucoup menti. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire la vérité. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu, toi qui vis éternellement et tu es assis sur ton trône royal en juste juge. Sois béni. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.